Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1 et également sur europe1.fr bien sûr. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21, appel non surtaxé, je le précise. Aujourd'hui on va parler de la relance de la natalité et on va parler surtout des mères, par qui tout doit passer si on veut que les Français se remettent à faire des enfants, Marie-Estelle Dupont. Oui, la mission d'information sur les causes et les conséquences de la baisse de la natalité en France, initiée par l'Assemblée nationale, annonce ces jours-ci ces mesures, dont la reconnaissance de l'exclusion des enfants dans l'espace public comme une discrimination. C'est pourquoi il nous a semblé important de consacrer une nouvelle émission à ce sujet, en se centrant en effet sur le rôle et les besoins des mères. Car la maternité nous rappelle que ce qui prime dans l'humanité et dans la société, ce n'est pas l'individu, mais c'est bien la relation. Pour toute société d'ailleurs, fondée sur une définition réaliste de l'être humain, ce qui n'est pas toujours notre cas, le lien prime sur l'individu pour la survie du groupe. La maternité est cette condition indispensable à la survie de l'espèce et de la société, la condition de l'équilibre économique entre les générations, le premier lieu d'apprentissage du lien, le premier lieu de la transmission. Être mère, c'est participer à ce flux sacré de la vie, c'est l'assurer. C'est accepter avec intelligence et humilité d'être un canal de transmission et de se mettre au second plan pour que l'autre existe. C'est la possibilité d'une vie au-delà de nous. Le ventre maternel récapitule l'avenir et la mémoire de l'humanité. Alors être mère, c'est dire au monde que ma fatigue, ma carrière, mes loisirs, mes horaires, mes finances sont momentanément moins importants parce que l'amour et la tendresse ont leur raison que la raison feint d'ignorer. Être mère, c'est tenir, parfois c'est tenir en s'effondrant, tant le monde autour semble indifférent. Rendre invisible le travail maternel dans la psyché de l'enfant, c'est la preuve de la bêtise, du déni et du cynisme de la modernité parfois. Aucun politique, aucun militant ne serait là sans sa mère, et probablement pour certains, l'expérience fut si désastreuse qu'ils ont préféré l'oublier. Pourtant, mystère de la vie, c'est dans la plus grande fragilité que se dévoile la plus grande puissance. C'est aussi dans le creux de l'épuisement que certaines d'entre nous ont découvert combien elles étaient en majesté. Ce que j'affirme, c'est la différence entre action et agitation quand je suis mère. L'amour est au travail, il est infatigable, disait Kundera. Pour en parler, je reçois Maître Corinne de Bernardi, avocate et mère de familles nombreuses, qui publie chez Ballant un très bel essai intitulé « En tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte que je souhaite ».